Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent yoga et souplesse. Chaque jour, je t'invite à partager une nouvelle pratique idéale pour débuter, progresser en souplesse et te sentir bien dans ton quotidien. Tu retrouveras des séances complètes pour te détendre, te ressourcer, des exercices plus ciblés et des moments d'introspection. Abonne-toi pour ne rien manquer et participer au concours pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment bien respirer dans ta pratique et avoir du confort dans les postures? Aujourd'hui, on va voir ensemble, je vais t'expliquer comment bien respirer dans ta souplesse, dans ta pratique de yoga, puisque la respiration est un allié clé pour t'aider à avoir du confort dans les postures, mais aussi plus de souplesse et t'apporter du calme et de l'apaisement au quotidien. Et ensuite, je t'expliquerai, donc on verra ensemble une respiration complète, la respiration yogique que tu pourras repratiquer durant la journée quand tu as besoin de retrouver un peu plus de calme et de paix intérieure. Aujourd'hui, tu auras besoin de 2 blocs et d'un coussin. Comment respirer dans ta pratique de yoga? Il y a donc l'inspiration et l'expiration. Sur l'inspiration, imagine toujours que tu te grandis. Et sur l'expiration, on va dans les amplitudes, d'accord? Que ça soit dans une posture vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, par exemple, quand on est dans une fente ici et qu'on veut venir dans une flexion avant, donc dans le demi-écart. Donc on prend une grande inspiration comme si tu voulais vraiment te grandir complètement, créer un maximum d'espace. Donc on inspire et sur l'expiration, on vient plonger. Donc ça c'est pour une flexion avant. Mais pour ce qui est donc d'une extension arrière, c'est la même chose. On vient inspirer, on se grandit, on crée de l'espace. Et sur l'expiration, on va vers l'arrière. Ça, c'est vraiment pour avoir ce mouvement fluide, pour vraiment avoir de la synchronisation dans les mouvements. Ensuite, quand tu es donc dans ton étirement, dans un étirement, on va dire passif, où tu restes dans la posture pour relâcher complètement, vraiment expire, prends des grandes inspirations et expire soit par le nez, soit par la bouche pour vraiment relâcher complètement ton système nerveux et aller un petit peu plus donc dans l'étirement. Maintenant que je t'ai expliqué donc vraiment les bases pour être un peu plus confiante et plus détendue dans ta pratique avec la respiration, on va venir faire la respiration globale, la respiration yogique. Donc c'est comme tu le souhaites. Soit on reste assis confortablement installé, ou alors on va venir donc s'allonger avec le bloc et le coussin. Donc là, je t'invite à prendre le temps, si tu le souhaites, pour venir donc t'installer. Mais bien sûr, c'est une respiration que tu peux faire tout au long, quand tu le souhaites en fait, dans la journée, assis, debout, peu importe en fait où tu sois, c'est vraiment pour un retour au calme. Quand tu es donc sur le tapis, ça peut peut-être venir t'apporter ce moment avant ou après ta pratique. Donc pour l'installation, aujourd'hui, je vais t'inviter à peut-être t'allonger complètement, mais bien sûr, tu peux la faire assis sur une chaise, assis sur le tapis ou debout dans ton quotidien. C'est vraiment pour faire un retour au calme. Là, je vais te montrer du coup comment s'installer sur le tapis que tu peux faire donc avant ou après ta pratique pour un petit retour au calme et vraiment se détendre complètement. Donc là, j'ai installé 2 blocs en forme de T. Un bloc à la hauteur du coup minimum où je vais venir donc placer un coussin. Le coussin, c'est si tu le souhaites pour avoir un petit peu plus de confort. Tu n'es pas obligé. Et ici donc un autre bloc, donc pense toujours qu'il soit un petit peu plus haut puisque ça te permettra en fait de garder la tête et le nez avec un petit peu plus de hauteur que le menton pour avoir vraiment une bonne respiration. On dépose comme ceci pour ouvrir vraiment donc la poitrine et venir s'installer, donc soit allonger les jambes, soit les plier. Trouve vraiment toi ce qui te convient le mieux. Venir t'installer ici. Hop, on prend le temps.
Parfait. Donc vraiment choisis, hein, les pieds soient connectés sur le sol, soit complètement allongés. Moi j'aime bien toujours les croiser, mais voilà, trouve ce qui te convient le mieux. N'hésite pas à ajuster la posture, puis quand c'est ok pour toi, quand tu ressens que tu es complètement donc relâché, les épaules légèrement roulées en arrière, dépose une main sur le ventre et une main ici sur les côtes. Pour déjà donc respirer naturellement, fermer les yeux. Le fait d'être allongé, en fait, ça te permettra peut-être de ressentir encore un peu plus les mouvements pour bien comprendre le mouvement de cette respiration yogique. Donc déjà, prends un instant pour observer ton corps. Observer les mouvements de ton ventre, de ta poitrine. Sans jugement, demande-toi, ok, est-ce que c'est le ventre qui se gonfle en premier, la poitrine? Inspire par le nez. Expire toujours par le nez. Puis donc tout doucement, on va venir inspirer par le ventre. Donc déjà, uniquement, respire par le ventre. Tu veux qu'il y a uniquement donc la main sur le ventre qui vient se lever. La main qui reste sur les côtes ne bouge pas. Donc ça, c'est la respiration abdominale. Okay, donc la respiration globale, c'est vraiment donc de gonfler le ventre en premier, puis de ressentir les côtes s'élargir, puis les clavicules, la poitrine. Ok, donc maintenant que le ventre se gonfle amplement, sur la prochaine inspiration, continue de gonfler le ventre, puis envoie l'air ici élargir donc les poumons. Tu ressens la main ici sur les côtes s'élargir et relâche, expire. Tu ressens les côtes se rapprocher, puis le ventre. Donc prochaine inspiration, gonfle le ventre, puis les côtes et ressens peut-être les clavicules monter. Comme si tu voulais envoyer l'air au sommet de ton crâne. Puis à l'expiration, tu ressens les côtes s'abaisser, puis le ventre. Imagine vraiment que tu formes ce chemin du ventre, des côtes et des clavicules. Et à l'expiration, les clavicules, les côtes, puis le ventre. Ok, on va le faire encore une fois. Donc, sur l'inspiration, gonfle le ventre. Les côtes. Peut-être les clavicules. Et expire, les clavicules s'abaissent. Côtes. Puis le ventre, jusqu'à faire une légère contraction pour évacuer tout l'air de tes poumons. Ressens vraiment les mains ici qui viennent se soulever, puis redescendre avec les mouvements de ton corps. Parfait. Prends le temps vraiment de ressentir cette respiration, de te concentrer étape par étape sur chaque mouvement, sur chaque partie de ton corps. Donc toujours main sur le ventre, une main sur les côtes. On va venir faire quelques cycles et je vais venir faire un tempo. Tu es libre de le suivre ou non. Donc on va venir prendre une grande inspiration pour 2, 3, 4, peut-être 5. Et expire avec lenteur, 2, 3,
3, 4, 5. Inspire complètement, le ventre se gonfle. 2, 3, 4, 5. Expire lentement. 2, 3, 4, 5. Inspire, ressens le ventre se gonfler. 2, 3, les côtes. 4, 5. Expire avec profondeur. 2, 3, 4, 5. Et suis ton propre rythme. Inspire profondément. Expire. À ton propre rythme, sur ton propre tempo. Puis reprends doucement une respiration plus naturelle, sans vouloir contrôler ton souffle. Observe le calme, la détente te parcourir dans l'ensemble de ton corps. Les mâchoires sont desserrées, les tempes. Pour peut-être trouver une expression plus sereine et plus détendue. Relâche doucement les mains. Puis quand tu te sentiras prête ou prête, on va venir se redresser, mais en se tournant sur un côté. Tout doucement, on vient se tourner ici sur le côté pour se redresser à votre propre rythme. Cette vidéo, du coup, un petit peu plus d'explication est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a pu t'apporter peut-être des conseils, des tips pour ta pratique. Le fait de vraiment te concentrer toujours sur ta respiration t'aidera à avoir plus de confort et aller plus loin dans ta souplesse. On se retrouve demain pour le 4e jour de ton calendrier de l'Avent et peut-être participer donc au concours pour tenter de remporter 5 cours privés avec moi pour débuter le yoga ou peut-être avoir plus de souplesse. Tu retrouves toutes les informations pour participer au concours dans la description. Et on se retrouve demain.